Salut tout le monde! On est la première émission du podcast Punkfest. Merci Ludo de partir à rire. Écoute, Ludo à côté de moi, qui est là pour présenter le show. Puis qu'à date, on va y aller comme on va y aller. Ça a l'air qu'il faut y aller simple, il faut y aller de bonne manière, de bonne grâce. Je suis avec mon chum Carl qui est présent depuis toujours dans nos événements. Parce que ouais, nos événements sont pas si vieux que ça, mais il est là depuis la première fois, puis il est encore là. Merci Carl d'être avec nous autres. Merci à Ludo aussi d'être avec moi. Pour la présentation, grosso modo, en fait, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est les organisateurs du Punkfest de Shawi. Le Punkfest de Shawi est un petit, voire même micro-festival à Shawinigan de punk acoustique qui a lieu depuis 2021. En fait, l'idée est lancée depuis la pandémie. Grosso modo, on est parti d'un concept de dire pendant le no-show de la COVID-19 que tout le monde a eu, nous autres, on s'est retrouvés à se poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on voulait faire à partir de là, comment on repartait nos affaires. Il est arrivé, comme par magie, des vidéos de musique punk acoustique que notre ami Carl faisait sur le web. Ça m'a fasciné. Ça m'a rendu accro. J'ai dit, ce gars-là, tant qu'à vouloir présenter quelque chose, je veux présenter ça. Fait que vient le temps de le contacter, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire avec les règles sanitaires, avec les bébelles, tout. Puis on en est venu à la conclusion rapidement de dire... écoute, on devrait avoir le droit de présenter dans ces temps-là pour un premier événement. On est à la fin de l'été, je le sais. On est arrivé, on a présenté le premier show le 3 octobre parce que justement, les mesures sanitaires n'étaient pas levées. Ça a été pas complexe à réaliser parce qu'on a fait ça à bonne franquette. Puis tous les partenaires qu'on a suscités, qu'on a fait intervenir sont apparus puis ils ont dit oui, on embarque. On parle du temps d'une pinte, entre autres, qui nous a dit oui tout de suite. On parle de la distillerie Wabasso qui nous a dit oui tout de suite. Après ça, les musiciens qui ont embarqué, Carl avec 50 Shades of Punk Rock qui est venu se joindre à nous autres aussi. Ça a donné une soirée. Je pense qu'il y avait une vibe que tout le monde s'ennuyait, que tout le monde voulait recréer. À partir de là, que de bons commentaires sur l'événement. Ça s'est passé directement au Parc des Chutes parce qu'on n'avait pas le droit de faire, vu qu'on était encore dans nos shows, il fallait le faire en mode privé. Mais je pense que grosso modo, c'est pas mal de même que l'idée est lancée. Quand je suis allé voir des amis, j'ai Luc et Ludovic qui ont embarqué entre autres... dans Patente en disant qu'est-ce qu'on peut faire, comment qu'on peut faire pour grossir ça. Puis, ben là, à force de développer les choses, Ludo, qui est à peu près toujours présent, a encore dit oui. Puis là, présentement, malgré le fait qu'il est un peu gêné, je te donne la parole. Puis parle-nous de toi, puis parle-nous des origines du Punkfest selon toi. Wow. Écoute, le Punkfest pour moi, ça a été, l'une des premières soirées mémorables après Covid. On s'entend? À 3 octobre sous une tente. On a vraiment eu du fun avec Carl. Écoutez, jouer en acoustique, bien évidemment avec les autres invités. Donc le Punkfest pour moi, c'est Louis Morin. Louis Morin qui est initiateur du projet, qui a commencé tout ça, tout seul dans son coin, et qui a su rassembler du monde. Voilà pour moi, c'est quoi le Punkfest. Merci. Écoute, d'une façon ou d'une autre, le but, c'était pas juste de rassembler du monde. Je pense que le but, c'était de recréer quelque chose rapidement, puis de mettre en selle un paquet d'événements qui étaient manquants depuis déjà 1 an et demi. Puis, encore là, j'ai le goût de faire interagir mon ami Carl à côté de moi parce que lui aussi, il l'a vécu d'une certaine façon. Comment t'as vu ça, toi, la première arrivée du Punkfest? Parce que tu me connaissais pas, là. On se connaissait pas, on s'était parlé 2-3 fois au téléphone suite à tes vidéos. J'ai quand même été ultra chanceux que tu me dises oui à un gars qui est à 2 heures de route de chez vous, puis que tu dises ok, on le fait, puis ça a l'air cool. Fait que parle-nous de ton expérience par rapport à ça, puis comment tu as vu les choses, puis comment tu vois les choses par rapport à ça. Alright. En fait, il y a comme une histoire de love avec Shawinigan. Ça va faire quelques années que je joue ici. Puis bon, on pourra peut-être y revenir ou pas tout simplement, là, mais j'avais joué au Schnappant back in the days, puis c'est ça, il y a comme une connexion, une énergie avec ben du monde, puis ça a continué dans le temps,
Puis quand tu m'as abordé justement pour le Punk Fest, ben, je me suis dit pourquoi pas, on le fait en pleine COVID. J'avais besoin justement de me sentir proche du monde, d'avoir cette énergie-là, l'échange avec le monde. Fait que, puis Shawi en plus, c'est comme mon deuxième hometown, honnêtement, Shawi. Là, je tripe vraiment sur le crowd ici. Fait que non, pour vrai, ça a vraiment fait du bien de sortir tout ce méchant-là, puis de pouvoir performer pendant la COVID, situation vraiment particulière. Puis non, ça a vraiment fait du bien. Fait que j'étais très content d'être là, puis très content d'avoir participé à ton projet. Ouais. Belle soirée, mémorable. Puis il y en a eu plus qu'un en fait, là, fait que ce sont toutes des soirées qui ont été. Suite à ça, en plus, tu sais, je t'ai rappelé pour le Pinefest 2 l'année d'après. Je t'ai rappelé en plus pour le Pinefest 3. Je t'ai rappelé aussi pour des shows privés que tu es venu faire avec nous autres au Salon Wabasso. Yep. Le show du Salon Wabasso, ça a été un gros must. Je pense que ceux qui ont été là, ils vont en parler, ils en parlent encore en bien. On en a souvent des commentaires par rapport à ça. On a vu des choses se passer là qui étaient incroyables. D'un, t'avais un lancement d'album qui était là-dessus. T'avais des bons amis qui ont dit oui aussi, qui ont embarqué dans l'aventure avec nous autres. De notre côté, nous autres, on a préparé le terrain avec la salle, avec les commanditaires, avec tout pour que le show ait lieu. Encore là, c'était un show à guichet fermé en plein milieu du salon Wabasso. C'était un gros guest parce que c'était un show peut-être juste 120 personnes, mais qui partait de rien, avec des artistes qu'on a dit on fonce, on va regarder ce que ça va donner. Puis, advienne que pourra, si ça peut fonctionner, ben il va y avoir d'autres choses. Puis, je pense qu'encore là, malgré tout, on est encore présent, on est encore dans une vibe pour tout ça. Puis, on veut continuer notre belle énergie. C'est ce qui a donné aussi lieu à plein d'autres shows avec, entre autres, 50 Shades of Punk Rock que j'ai nommé tantôt, de Matchup. On a eu aussi plein d'autres amis comme justement The Option. On a eu des chums qui sont venus aussi de Colors Fade. On avait aussi... Downstater. Ouais. Après ça, on a eu aussi nos chums GF Trépanier qui sont venus de la gang de XX Smile avec la gang de Dead Alright. Puis on a fini ça aussi avec le band de notre chum The Option, son band... Full Count. Oui, Full Count, exactement. Fait que ça, on a fait ça à Trois-Rivières. Malgré tout, il y a d'autres choses qui s'en viennent encore. On a aussi poussé des shows vers Trois-Rivières en collaboration avec le Festival. Puis ça, on va en parler dans pas trop long. On va parler aussi de plein d'autres choses à venir. Entre autres, tu sais, les questions toujours qui persistent, c'est ça va être quoi la prochaine étape? La prochaine étape, en tant que telle, on la connaît déjà un petit peu. On veut se lancer sur d'autres choses. On veut lancer plus gros. Le podcast qu'on fait là présentement à interviewer Carl, à définir tout ça, ben il y a une raison d'être. C'est justement pour faire en sorte de voir jusqu'à quel point le monde va embarquer avec nous autres puis qu'ils veulent continuer cette aventure-là. Parce que, tu sais, présentement, encore et encore, je l'ai répété souvent, oui, merci de me flatter. Je le répète souvent, c'est des choses que... oui, je suis Punkfest, comme Ludo il disait, oui, le Punkfest c'est Louis Morin, mais Louis Morin, des fois, il fait ça de bon cœur comme il peut, mais il y a des accès limités sur certaines affaires. C'est dur de convaincre du monde d'embarquer, c'est dur de convaincre du monde de nous suivre aussi. C'est sûr que pour se démarquer, ben on vise la communauté punk, on vise les chums qui regardent des shows, on vise à peu près tout ce qui est possible et inimaginable. Sky is the limit. Mais tu sais, pour l'instant, les projets sur la table, on va y revenir tantôt. On va revenir un petit peu aussi sur qu'est-ce qui s'en vient très prochainement. On va revenir aussi sur plein d'autres choses. Ludo, qu'est-ce que tu as à nous rajouter à part ça? Bon, en tant que tel, je te dirais, moi, comment je le vois, c'est que ça va nous permettre de partager avec les gens qui voient à travers nos yeux c'est quoi organiser un show, c'est quoi les défis, qu'est-ce que ça prend, comment démarcher les gens, comment démarcher les artistes, comment avoir le soutien du monde autour. Donc, ça va être tout ça qu'on va partager. Donc, ça, c'est cool en tant que tel. Donc, pour les non-initiés, ça va permettre de voir comment ça se passe en coulisses. Là, on fait une première introduction. C'est sûr qu'il y a beaucoup de petites longueurs. Moi-même,
je suis zéro prêt. Je pense que Ludo le sait. Je pense que Carl le sait. Toute mon équipe en arrière aussi le sait. Ils sont tous morts de rire à me regarder. Mais grosso modo, la raison du Punkfest, du podcast du Punkfest, dans le fond, c'est aussi de faire connaître les artistes avec qui on joue. Puis pour ça, ben, on a quelques questions, c'est sûr, à Carl. Comme entre autres, Carl, d'où tu viens? Dis-le. D'où je viens? Ouais. OK. Tu parles de genre, la ville où je suis né ou tu parles... La ville d'où tu viens, oui. Qu'est-ce qui t'a amené aussi à faire ce que tu fais présentement? Qu'est-ce qu'on a à savoir sur Carl Bolletz, sur Carl en particulier? Qu'est-ce qu'on a à savoir sur ton band? On veut en savoir plus sur toi. Là. On est là pour ça aujourd'hui. Alright. Tu veux ça là? Ben écoute, on va y aller. En fait, ça fait 15 minutes que le mec dit couper. Ça fait Ouais. On commence comme ça parce que sinon, on va encore avoir l'air d'une gang de maillets qui fige devant la caméra. Fait que, ouais. Parle pour toi. Merci, ça me fait plaisir. De rien, c'est gratuit. C'est pour ça que je t'engage comme co-animateur. Le franc parler, puis... Fait que grosso modo, on est avec Carl Bolletz. Ludo, écoute, c'est l'heure des questions avec Carl. On commence ça là. Qu'est-ce que tu aurais le goût d'y poser comme question? Écoute, ma première question, elle serait très simple. OK. Qu'est-ce qui t'a amené au punk? Alright, j'avais peur de ta première question. J'étais pas trop sûr avec ce qu'on a discuté avant, là, mais je suis content que ce soit aussi simple que ça. Qu'est-ce qui m'a amené vers le punk? God damn. Il n'y a pas eu d'appel en tant que tel d'élimination, quoi que ce soit. Mais je me souviens d'un tape cassette que Serge Vaudouin, quelqu'un dans la famille, ami de la famille, m'avait donné, en fait. Puis c'est un mixtape, dans le fond, de Blink-182. C'était l'album Dude Ranch. Il y avait du Millen Collin là-dessus. Il y avait du Green Day. Puis c'est là qu'on voit que t'es plus jeune que moi, parce que moi, mon premier enregistrement, mettons, qui m'a tourné vers le punk, c'était Dookie de Green Day, littéralement. Puis, il venait de sortir. Fait que peut-être que, ouais. Au niveau des âges, ouais, je sais que je suis plus le doyen de la place. Mais grosso modo, c'est ça. Moi, de mon côté, c'est ce qui m'a propulsé. Mais continue. Ben, Dookie, en fait, c'est pas mal dans les mêmes années, parce que c'était Dude Ranch, puis tu sais, Dookie de Green Day, si je me trompe pas, mais ça, c'est 96. 94. 94. Ah, t'as raison. 94, OK. Fait que, tu sais, Dude Ranch, on est dans les années 80. On a le droit de se tromper, là. On n'a pas vérifié nos sources. J'aimerais qu'on confirme. Y a-tu quelqu'un qui peut nous confirmer que... Non, peu importe, là. Mais ouais, c'est ça, je me souviens très bien. C'est venu un peu tout seul. J'écoutais... Tu sais, je me suis mis à écouter du punk rock. J'étais plus dans le pop, initialement. Tu sais, c'est ça. Fait que les Blink-182, les Green Day, etc. Tu sais, j'écoutais aussi beaucoup de rap. Tu sais, du Notorious B.I.G., du Nas, du Tupac. Puis tranquillement, la tangente vraiment s'est dirigée vers le... Quelle année qu'on a? 94, t'avais raison. Et voilà. Non, mais je connais mes classiques. Alright. Fait quoi, c'est ça. Puis finalement, j'ai vraiment développé un gros goût pour une passion pour le punk rock. Puis c'est ça, à un moment donné, je me suis mis à jouer de la Muse. Puis ça a vraiment, là, j'ai arrêté d'écouter du rap. Autant que j'en écoute encore aujourd'hui, mais je me suis vraiment là, focalisé sur le punk rock. Là. Mais là, quand tu as commencé à jouer de la Muse, c'est-tu des cours de musique que tu as suivis ou c'est tu as appris par toi-même ou c'est tu viens d'une famille de musiciens? Famille de musiciens, non, pas tout à fait. En fait, mon grand-père jouait de l'accordéon, qui était très musical. Mes parents jouaient de la flûte traversière. D'ailleurs, je m'en suis acheté une un moment donné, puis j'en ai pas. Genre, soirée de brosse au Fofouine électrique avec un de mes potes, je dis demain, je m'en vais m'acheter une flûte traversière. Puis finalement. C'était pas pour jouer de la musique, finalement. Bah. J'en ai jamais joué, finalement. C'est resté chez nous pendant 2-3 ans. Puis, anyway, pour répondre à ta question, en fait, non, j'ai jamais... Ben, je suis rentré au cégep dans le même moment que je commençais à jouer de la Muse, puis j'ai commencé à faire de la guitare classique là-bas, mais j'avais déjà entamé le processus de vouloir faire de la Muse. Puis, ça a duré une session, puis j'ai repris des cours de chant par la suite, comme 2 reprises dans ma vie, j'ai pris des cours de chant. Fait que non, j'ai pas tant étudié dans le domaine. Ça a plus été un avancement solo, je te dirais. Là. Mais j'aimerais beaucoup aussi retourner prendre des cours, là, tant piano que chant, etc. Là. Je pense que le perfectionnement, le développement, il faut toujours laisser une place à ça. Fait que, ouais.
Et là, tu sais, pour ceux qui te connaissent, ils savent que tu es aussi le lead singer de Speakeasy. Mais si-tu venu. Ça a-tu commencé avec Speakeasy? Ça a-tu commencé toi solo? Y avait-tu d'autres bands avant? Y avait-tu. T'as-tu commencé avec la même gang puis t'as progressé avec la même gang? Ou... En fait, ça a commencé back in the days. Je pense que c'était 2004 à peut-être 2007, 8, 9-ish. J'avais un band qui s'appelait Settle Down. Fait qu'on faisait du genre de skate punk un peu emo. Je screamais dans ce temps-là. Fait quoi, Settle Down, c'était mon premier projet. Très petite échelle, etc. Par la suite, j'ai formé Jerry Bullets. On a joué ensemble de 2010 à 2017. Puis c'est à la fin de Jerry Bullets, dans le fond, moi puis mon partner musical, Max, qui est guitariste actuellement dans The Speakeasy, ben, Monsieur Bellec. Monsieur Bellec, exact. Yes. Fait qu'on a décidé, dans le fond, de closer le projet de Jerry Bullets, puis on a formé là, quelques semaines après là, The Speakeasy. Puis ouais, j'ai demandé à des potes. J'avais un hommage à No Use for a Name dans le temps. Je jouais de la bass dans un hommage avec Matt Roger, avec Jean-Antoine, puis Julien. Puis c'est ça, j'ai demandé à Jean-Antoine qui jouait de la guitare, puis Julien s'il voulait joindre à nous pour former The Speakeasy. Puis c'est parti comme ça. Ouais. Nice. Moi, je connais quand même un petit peu les premières fois de Speakeasy, mais en même temps, je sais qu'on a fait un lancement d'album. On en a parlé tantôt, vite. Le lancement d'album, en tant que tel, c'est quoi? Ton premier, troisième, cinquième, 14e? Non, je connais la réponse, mais bref, je te laisse t'exprimer là-dessus. Tu parles de show, en fait? Là, tu veux Non, savoir? non, je te parle de lancement d'album, parce que, tu sais, quand t'es venu à Shawi, on a fait le lancement d'album de Speakeasy, c'est correct, mais est-ce que c'était ton premier album? Non, c'était pas le premier album. En fait, c'était le troisième album The Speakeasy. En fait, on a sorti 2 EP. Un dans les années 2019. Le deuxième EP est sorti dans les années... C'était 2020, je pense. Puis c'est ça, on a sorti notre premier LP, le Self-Titled, en janvier 2024. Fait que le show de lancement, en fait, à Shawinigan, c'était comme une micro-tournée là, qu'on s'était organisée. Puis, ouais, salle show, honnêtement, c'était le plus gros show de la tournée au Trou du Diable. Là. La salle, en fait, là, c'est la salle Wabasso, right? Ouais, le salon Wabasso à Shawi, ouais. On Wabasso. salue la gang du Trou du Diable, entre autres, qui nous a reçus cette fois-là. C'était vraiment incroyable. À part ça, grosso modo, je sais que tu étais en tournée ailleurs. C'était quoi les lieux de diffusion de cette tournée-là? En fait, la tournée débutait à une micro-tournée, là, on se calme, là, Carl. Là. On a starté ça à Québec. Par la suite, on est passé à Shawi, à la salle Wabasso, le salon Wabasso, pardon. On a joué aussi dans notre hood, donc la rive nord de Montréal. Là. Ouais, que j'étais allé voir aussi. Ouais, tout à fait. On a fait Ottawa, puis finalement, on a annulé Toronto, malheureusement. Fait que c'était une grosse micro-tournée de 4 shows. Mais ouais, c'était la belle époque en 2024. Moi, j'ai une question pour toi. Donc moi, la première fois que j'ai entendu parler de Carl Bullets, en vrai, c'est grâce à lui. Et il m'a tout simplement envoyé vers YouTube, tu sais. Donc comment ça t'est venu, en fait, de faire tes vidéos punk sur YouTube, tes acoustiques? Je me souviens aussi d'une petite dédicace que tu avais faite à la fille d'un de mes amis, Luc, à Méliane. Tu avais fait une petite reprise d'Off Prince dans ton char. C'était vraiment génial. J'avais trouvé ça me rappelle. Très belle attention de ta part, d'ailleurs. Donc, raconte-nous ça. Right. Je pense que c'est sa petite fille qui tripait sur justement la track de The Offspring que j'avais fait. Fait que ouais, j'avais envoyé une petite vidéo là, pendant la COVID. L'idée des vidéos acoustiques, en fait, c'était pas mal dans la période où on vient d'en parler un peu. Jerry Bullets se dissout, puis on forme de Speakeasy, mais à la fin de Jerry Bullets, je ressentais vraiment le besoin de me garrocher dans un projet qui était solo, d'arrêter de dépendre du monde pour pouvoir avancer, puis... Fait que c'est un petit peu pourquoi là, je me suis lancé vraiment à faire mes propres trucs pour que ça avance à mon goût puis que je puisse un peu avoir la main sur un petit peu tous les paramètres. Là. Je suis pas un control freak, là, mais j'aime quand même avoir un peu le contrôle de mes projets. Fait que ouais, ça m'a permis vraiment de sortir toutes mes énergies puis de me garrocher dans quelque chose qui était à moi puis d'avoir, c'est ça, un peu comme
la barre au niveau là, du lead du projet. Puis en fait, c'est ça. Le but, c'était de faire un peu revivre, dans le fond, tous ces vieux classiques-là, qui est le punk des années 90, 2000, etc. Je m'en tiens pas juste à ça, mais j'avais le goût de revoir un peu certains classiques, puis de leur redonner une touche un peu plus, je dirais, folk, un petit peu plus à ma manière, en fait, là. Fait que, ouais, c'est un petit peu initialement aussi, je me gâtais en faisant ça, là. C'est parce que j'avais le goût de le faire. Puis ben, éventuellement, là, je savais que je m'enlignais vers commencer à faire des shows solo, etc. Fait que je montais mon matériel, puis je me suis dit pourquoi pas taper des vidéos, puis mettre ça sur les internets, là, sur YouTube, etc. Là. Je me suis gâté. Puis, d'après toi, vite de même, non? L'avenir du punk, c'est-tu l'acoustique? Ou c'est vraiment le punk qu'on a connu avec des années 90, que ça varge, que ça défoule? D'après toi, ces tendances-là, c'est quoi? Damn! Toute une question. Clairement que l'avenir du punk, c'est pas l'acoustique. Mon avis personnel, là, en toute humilité, là, je pense que ça va rester. L'essence du punk, c'est l'énergie, c'est le drive, puis pas qu'il n'y a pas d'énergie dans la musique acoustique. Mais je pense que c'est ça, tout ce qui est véhiculé à travers le punk, c'est faut que ça bouge, faut que ça déménage, faut que ça parle, faut que ce soit énergique. Fait que, je pense que de mon côté, de ma vision, Speakeasy, sur le self-title, on a agencé de la musique acoustique parce que j'avais le goût de le mixer. Je pense que les deux peuvent fonctionner, mais essentiellement, je pense que c'est vraiment deux entités différentes. Le punk rock, puis ce qui est plus acoustique, folkish. Je sais qu'il y en a beaucoup, on parle souvent de folk punk, puis je sais qu'il y a des gens qui détestent le concept justement de jumeler les deux ensemble, puis moi je m'en fous carrément ce que le monde pense. Là. Je pense qu'il y a de la place à du folk punk, mais c'est ça reste comme un peu des thèmes, des sphères différentes, le punk rock, puis le folk punk ou le folk. Moi, sans te mettre en veilleuse, j'aimerais avoir l'avis de Ludo aussi là-dessus. Et toi, comment tu vois ça? Mettons, là, tu sais, t'es un fan de musique finie, puis je sais que c'est pas juste du punk, c'est un peu de tout. Toi, mettons, là, dans ce que tu as entendu présentement, dans ce qui s'en vient, parce que moi, j'ai mon avis aussi, puis c'est drôle, mon avis est un peu contradictoire avec Carl, je vais l'expliquer pourquoi, mais en attendant, je vais avoir l'avis de Ludo aussi. Là. Moi, je te dirais que je suis un peu d'accord avec Carl. Parce que veut pas. On va se dire la vérité, c'est que généralement les fans de punk vont souvent se cantonner à ce qu'ils écoutaient un peu quand ils étaient ados. Tu vois, on oublie un peu qu'il se fait de nouveaux trucs. Tu sais, il y a beaucoup de groupes qui émergent, qui bûchent pas mal. C'est sûr que ça va avoir une sonorité légèrement différente parce que la musique évolue dans le temps. C'est normal, ça reste pas figé. Tu sais, si je te parle de Carousel King ou entre autres, que moi j'écoute beaucoup, puis je te dirais... Je connais pas ça. Tu connais pas ça? C'est quoi? Carousel King. Mais Carousel King. Ouais, mais mon anglais il est déplorable. Donc c'est pour ça que lui m'invite tous les jours. Parce qu'il adore ça, mon accent. Okay. Donc, mais moi j'ai une petite question pour toi. Justement, ça ressemble à quoi ta playlist? Ma playlist ressemble à quoi? My God, en ce moment, mon Spotify, il comprend pas. J'écoute beaucoup de Cameron Whitcomb. J'écoute vraiment de tout, mon gars, là. À part du gros électro, là, j'adore le country, j'adore le pop, j'adore le rap, le rap keb, j'aime le punk. Fait que, tu sais, honnêtement, j'écoute vraiment de tout. Ben, ça se résume aussi même quand on reçoit Carl Bolletz en acoustique, parce qu'on se promène vraiment dans tous les styles. Là. Je t'ai entendu faire des tunes de country, je t'ai entendu faire des tunes des années 80, je t'ai entendu vraiment là-dessus. On voit que c'est at large. Là. Puis je pense que, grosso modo, c'est ce qui est intéressant aussi de l'artiste tout seul en guitare acoustique, c'est qu'on n'est pas juste opté sur une affaire où on déroge jamais. Là. Je pense que toutes les fois, tu nous as surpris pour ça. Puis, tu sais, c'est ça qui est c'est ça qui est l'intérêt de la vibe aussi, c'est de dire, regarde, on se reconnaît en disant, écoute, même si je suis pas un gros fan de punk, Calvas, ça, je connais ça, c'est vraiment bon. T'sais, il nous manque juste que tu nous chantes Marjo, comme je te disais tantôt en joke, mais. Who knows? Pourquoi pas? Et voilà. Attends, il va nous arriver avec ça au prochain show. Là. Ouais, écoute.
Marjo Unplugged par Carl Bolette, ça va être... Ça pourrait être beau. Boom. Ça pourrait être beau. Mais non, tantôt, on a parlé, quand je disais que je n'étais pas tout à fait d'accord, c'est simplement parce que moi, je regarde les choses progresser, puis je me dis, tu sais, j'ai connu le punk quand j'étais jeune. Je suis rendu avec une bedaine, je suis rendu dans la quarantaine, je suis rendu soft. Ouais, je le cache pas, là, d'une façon ou d'une autre, il le voit à la caméra, là. J'en ai une bedaine, bon. Fait que, bref, grosso modo, tu sais, j'ai encore l'énergie d'aller voir des bons shows, mais j'ai aussi, tu sais, ma semaine dans le corps à la fin, puis je trouve que le punk acoustique, c'est quelque chose de rassembleur qui nous rappelle des tunes que nous autres, on a écoutées dans le passé, qui nous fait vibrer encore, qui nous fait triper. Puis tu sais, le côté peut-être feu de camp, rassembleur, tu sais, communicatif aussi. Moi, c'est là-dessus que... Parce que tu sais, je regarde les Mike Herrera de ce monde, je regarde les gars des Offspring, les gars de... Ils s'en vont tous sur une tangence en disant « Wow, on a donné gros, là. » Tu tournes plus relax. Ils ont tous des albums acoustiques dans tous les genres de punk que j'ai vus. Fait que Carl, la question que tout le monde attend, vas-y Ludo. Moi, j'aimerais ça qu'il nous parle de ses influences. Mes influences musicales? Ouais. Ouais. C'est encore une fois assez varié. Tu sais, genre, mes chanteurs préférés, c'est genre Chuck Reagan, c'est Little Richard, c'est Lana Del Rey. Non, c'est pas vrai. Parce qu'on a parlé tantôt de Lana Del Rey, mais on a parlé dans le fond. Au fond, en glisser un mot quand même. Là. On a parlé de Lana Del Rey qui faisait un peu de porn. Au fond. Au fond. Hein. C'est tout le temps à fond avec Lana Del Rey. Alright, mais on revient un peu plus, un petit peu plus sérieux, mais j'écoute vraiment de tout, puis mes influences viennent de tous les styles musicaux, de toutes les époques, etc. Que ce soit rock, que ce soit, comme je disais, rap. Je m'intéresse aux paroles, je m'intéresse aux arrangements musicaux, aux beats, etc., au processus de création. Donc, c'est très diversifié. C'est sûr qu'au niveau du punk, tu sais, des bands comme, mettons, Propag, comme Wilhelm, comme Blink-182. Puis ici, mettons. Beaucoup influencé Puis aussi. ici, dans notre coin, tu sais, mettons, dans les artistes qu'on connaît, qu'on aimait, qui émergent avec toi, mettons, là, qu'est-ce que tu suis dans la région? Tu sais, je sais qu'on a fait une tournée avec Colors Fade, on a fait une tournée avec Downstater et tout, mais tu sais, c'est quoi mettons, tes best-of québécois? Très bonne question. Je suis picky au niveau de ma musique. Le vocal, c'est comme le premier truc que j'écoute quand j'écoute de la muse, bien évidemment. Puis par la suite, c'est l'arrangement, la mélodie, etc. Fait que j'ai besoin de vox qui ont du torque, qui se démarquent. Je suis très sélectif. Mon band de punk rock québécois préféré, c'est Downstater. Ça a été longtemps mute, puis ils ont tellement paved the way pour le Québec au niveau du punk rock. Puis je te dirais que récemment, là, le LP que Downstater a sorti, il y a peut-être 1 an ou 2 de ça. Là. Ça, c'est quelque chose qui roule régulièrement dans mon char, là, évidemment. Colors Fade, c'est des amis aussi. Là, je veux dire, ces gars-là, quand on fait des shows, je veux dire, c'est pas juste un show, il y a un avant puis il y a un après, pas pire aussi. Mais je dirais que Colors Fade aussi, c'est quelque chose là, qui se retrouve, qui joue régulièrement dans ma playlist. Là, ouais, j'aurais 2 pics à faire là, dans la scène québécoise, ce serait ça. Ouais, j'en ai une petite. La toune inavouable, on en a tous une. C'est quoi, toi? Tu penses genre une toune que je suis comme gêné de dire que j'aime? Ouais! Oh, God, tu poses une très bonne question. Oh, j'ai de la vite comme ça, là, j'essaie de sortir quelque chose. C'est une toune de Céline, c'est une toune de... Oh, Je peux dire que t'es amateur des Backstreet Boys. c'est clair que moi, j'ai aimé les Backstreet Boys. Oh, mais quand il il y a c'est tout ça, en même temps. On t'entendait en parler tantôt en disant « Ah ouais, ma génération de punk. » Non, on sait que t'écoutais du Backstreet Boys aussi. Là. C'est correct. C'est clair que j'ai écouté du New Kids on the Block à fond. J'en chantais quand j'étais plus jeune avec mon petit radio-cassette, etc. On se tapait, moi et ma soeur, à faire des shows puis à chanter du New Kids. Mais ouais, hein, j'ai pas de honte à dire. Pour vrai, je m'assume tellement dans ma musique qu'il n'y a pas de petite toune que
que je serais gêné de vous dire comme oh, j'écoute ça. Puis non, pas en tout, là, je m'assume à fond la caisse. Là. Fait que non, Backstreet avec, c'est ça coche. Même que j'aimerais refaire une reprise de Backstreet Boys un moment donné. Ça serait vraiment débile. Ma chum Caro en fait une justement en show des fois. Fait que peut-être qu'avec Caro, on pourrait faire un petit cover. Tu sais, parlant de ça aussi, tu as plein de collaborations qui ont été faites dernièrement. Je parle de ta chum Laurie, Caro qu'on a vu faire des shows avec toi. J'ai vu plein de choses. Puis tu sais, avec qui tu t'enlignes pour travailler prochainement, mettons, question de nous surprendre. On veut des cues. On veut savoir ce qui va se passer. All right. Je peux pas trop en dire non plus. Pardon. Mais, OK. Fallait la placer celle-là. Ouais, voilà. Je travaille de quoi sur une tune avec Jesse James. Ça s'en vient. C'est pas un cover. On pratique une couple de trucs. Là. Fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec Jesse. Sinon, honnêtement, je m'avance. OK, je travaille de quoi aussi avec Caro Joseph. Il y a de quoi qui s'en vient. Yann est inclus, évidemment. Là. Yann Filiatro de Colors Fade est pas mal toujours là aussi. Toujours inclus dans le projet, bien évidemment. Puis il y a d'autres mondes dans la scène québécoise avec qui je vais en faire, mais je vais faire des covers, mais je m'avancerai pas sur on s'avance-tu maintenant? C'est pas mal l'heure de s'avancer sur des primeurs. Ton été, ça ressemble à quoi? Mon été, honnêtement, l'été 2023 a été assez incroyable, tant pour The Speakeasy que Carl Bullets. L'année passée aussi. En fait, toutes les années sont super belles, mais cette année, il y a vraiment plein de trucs qui se bookent, puis je suis tellement stoked. Qu'est-ce qui s'en vient? On a vu le Mont-Carmel en fête, entre autres, qui s'en vient. Notre-Dame du Mont-Carmel, ouais. Ça avec... On reste régional avant de s'en aller ailleurs, là, mais à part de ça, je sais que Music for Cancer est signé aussi, puis il y a plein d'autres choses, mais hormis ça, je sais que On the Road, il y a plein d'affaires aussi, puis il y a plein de participations qui vont s'en venir dans des shows, mais là, on va être un petit peu... On va être un petit peu explicite présentement. En fait, la bière qu'on boit depuis tantôt, c'est de la bière du Temps d'une pinte. Il y a une raison à ça. Le Temps d'une pinte, en collaboration avec le Festivois, a invité Carl Bullets qui s'en vient bientôt dans le Weekend Punk du Festivois. Comment tu prends ça? Dude, quand tu m'as annoncé ça, j'étais fucking stoked pour vrai. Là, c'est tellement une belle nouvelle. Je capote, man, pour vrai. Non, ça va être fucking cool de faire ce show. Tant qu'à être dans le vide du sujet, aussi, ben dire aussi, il y a Carl Bullets qui va être là, oui, pour le Weekend Punk, mais il y a aussi The Speakeasy au grand complet le soir d'après ou le soir d'avant, dépendant. Fait que, écoute, je pense qu'on va envahir le monde de Trois-Rivières, le monde de la région, à dire on s'en va voir Carl, on s'en va voir Speakeasy. On a la chance d'avoir les deux. C'est quand même assez rare que back-à-back en festival, tu fasses du Carl Bullets et du Speakeasy. Fait que ça, je pense que il va en avoir pour tous les goûts, là, rendu là. Très stoked, honnêtement. Je peux pas exprimer à quel point, là, c'est difficile d'exprimer à quel point là, je suis content de ça, puis ça va tellement être des beaux events, puis... ouais, ça risque d'être assez incroyable là, de faire ça en after party avec Carl Bullets, avec The Speakeasy. Honnêtement, je suis privilégié d'avoir toutes ces belles gigs-là, de partager la scène avec des musiciens incroyables. Honnêtement, je suis privilégié. Ben, tu sais, on n'en a pas parlé non plus au début, mais tu sais, on a fait un petit topo vite, puis même Ludo s'amusait à dire au début de la journée, ouais, mais tu sais, le Punkfest, c'est aussi Carl Bullets, puis c'est quasiment le fondateur en partie de ça. Pourquoi? Parce que, ben, je te laisse abréger le reste de la discussion avec ça. Non, mais c'est vrai. Abrège-moi les souffrances. Non, je te dirais, c'est vrai, parce qu'on s'entend, on ne veut pas, dès la première édition, tu étais là. Donc j'ai commencé avec lui... On a commencé, oui, réellement la première édition en invitant principalement notre premier artiste, c'était Carl. Oui, effectivement. Donc, c'est là que j'ai appris à le découvrir, puis que j'ai entendu ses premières tunes via YouTube. Donc, bien content de ma découverte, d'ailleurs. Ben, tout à fait, parce que d'une façon ou d'une autre, je pense que ça a fait le tour de la région, ça a fait le tour même pour l'avoir vécu à plusieurs reprises. Le fan club de Carl Bullets et de Speakeasy monte dans la région de façon fulgurante. Je veux dire, le monde nous demande des questions. On se calme. Oh, écoute, non. Le monde nous en parle pareil, c'est vrai. Donc, mais moi, j'ai hâte. J'ai hâte à cet été pour vrai.
Ouais, ben oui. Écoute, moi, c'est sûr que je vais quand même aller l'achaler un petit peu à Mont-Carmel. On est en train de regarder aussi pour nos billets pour aller voir Music for Cancer parce que justement, on veut suivre ça. Il y a des super bons artistes. En plus, tu vas jouer avec des artistes hallucinants. Là. Il y a Interrupteurs qui va être là. Il va y avoir Mad Caddies qui va être là. Planet Smasher, pour en nommer quelques-uns. Écoute, c'est des shows assez hallucinants. Puis à Mont-Carmel, ils sont encore en train de nous surprendre avec des noms aussi. Fait que je pense que les festivals, à moins qu'il y ait des choses que je n'aille pas nommer à date, il y a quand même plein de surprises. On va te voir pas mal partout. On va te suivre de proche. Un peu comme les autres fois aussi. Puis, écoute, je pense qu'il y a une belle chimie qui va continuer avec Carl parce que si on prend la peine de focusser sur le festival, c'est aussi parce que la compagnie qui hausse de son d'éclairage pour le Punkfest, dans le fond, c'est celle qui est invitée au festival pour faire le show de Carl. Fait que, c'est tout ensemble qu'on va continuer à travailler. Puis, on se donne encore. Je te souhaite une bonne longue carrière et une bonne carrière avec nous autres aussi parce que j'aime travailler avec toi. J'aime la vibe que ça te donne. J'aime le fait qu'à toutes les fois, on surprend plein de monde. Écoute, c'est pas juste de nous surprendre nous autres. On se surprend constamment, mais on se surprend aussi à voir le monde nous revenir avec ça. Autant à Speakeasy, quand on a fait le show, une petite anecdote, je suis allé voir Less Than Jake à Montréal. Et à Less Than Jake à Montréal, au moins une dizaine de fois, je me suis fait revirer de bord avec, par du monde, son nom, puis qui ont dit « Hey, c'était toi le show, là, 3 semaines, qui a fait à Shawi, là, tu sais, show Speakeasy, puis tout. » Puis c'était malade dans la tête, tu sais. Ma réalisatrice, qui est ma fille en avant, elle pourrait dire la même affaire parce qu'elle l'a entendu live, ce monde-là, se revirer puis venir jaser avec nous autres de c'est quoi la prochaine étape. Tu sais, à toutes les fois, on a des belles discussions. Tu sais, on veut que ça continue. Je pense que ça fait plusieurs fois que Ludo et moi, on en parle aussi. Ça fait plusieurs fois que j'en parle avec plein de partenaires. On veut continuer à grossir ces événements-là. D'abord et avant tout parce qu'on les a créés pour ça, puis parce que ça continue, puis parce qu'on veut juste du beau, là, nous autres aussi. Bah ouais, moi je te dirais, moi j'ai hâte à cet été parce que veux pas, c'est sûr qu'on va faire des capsules. Donc on va faire des capsules au festival, c'est sûr qu'on va venir te jaser après ton passage en scène, avant ton passage en scène, voir comment tu files, puis... Hell yeah. Non, ça va être vraiment drôle. Donc moi j'ai hâte à tout ça. Je sais pas comment toi tu le sens. J'ai trop hâte d'être chaud avec vous autres, boire du whisky, quoi. Rien de plus. Ah. All right. On continue. On se perd dans le temps, là. Mais en même temps, y a-tu un show, Carl, où tu n'as pas fini en bédaine? Ça arrive assez fréquemment que je finis pas en bédaine, je te dirais. Là. Mais à Shawi, mettons. À Shawi, non. À Shawi, j'ai pas le choix d'être en chest. Ouais. Fameux concept de chanteur, hein, de toujours finir en chest, mais c'est pas obligé. C'est pas un must. Non, même à Trois-Rivières, t'as fini en chess, man. Ça va dépendre de comment je file. Si quelqu'un le call dans le crowd. C'est plus un must, c'est un mode de vie rendu. Ouais, être en chest. On est bien en chest. Mais je suis tout le temps hésitant parce que ça a l'air un peu comme fraîchier d'être en chest, mais on est tellement bien. Bah oui. Surtout quand t'as chaud. Voilà. Tu sues, man, pendant la show. Je suis. Sûrement que Louis pourrait te le confirmer. Écoute, il est comme connecté à moi. on ne fait qu'un presque. Il me stalk! Ouais, c'est clair qu'il stocke. D'ailleurs, en parlant de stalker, là, Ouais. on s'entend là depuis tantôt, on sirote des bières, même. Mais oui, on boit de la bière depuis tantôt. Moi, qu'est-ce qu'on boit, là? Moi, personnellement, présentement, je suis sur une bière du temps d'une pinte, une bière sûre qui s'appelle la Baume Normand. C'est une gauze, en fait, vraiment écœurante. Tout ce que tu bois. Ah, moi, je bois la Capella. La Capella. Une petite sour, là, vraiment très sympa. Je sais qu'on est en hiver, mais moi, Très cool. dans mon cœur, c'est tout en été. Puis toi, Carl, qu'est-ce que tu bois? C'est un peu pince. Une petite sour. Hein? Putain! Mais moi, je bois, dans le fond, une IPA. C'est assez tropical, c'est assez juicy. Ça s'appelle la Long Nose. IPA tropicale, temps d'une pinte. Non, c'est très bon, honnêtement. J'adore.
Hey, shoot Ouais. out à la gang du Stand Pain qui travaille très fort. Écoute, non seulement ils travaillent très fort, mais en plus, ils nous aident à la culture punk, ils nous aident à toute l'envergure de monter des shows. D'ailleurs, on a un beau show avec toi le 27-28 juin prochain au Stand Pain dans le cadre du festival. Ça va être vraiment débile. Puis, écoute, je pense que, tu sais, grosso modo, on va se le dire, l'alcool. Que ce soit la bière, le gin ou peu importe, c'est les fiers commanditaires souvent de toutes nos débandades de festivals et de shows. Tu sais, je pense que sérieusement, on a des bons produits ici dirais à même Trois-Rivières, on a des bons produits à Shawinigan, on a des bons produits en grandeur du Québec aussi. Initiateur de nos péripéties. De débandade, hein? Des débandades, oui. Es-tu en train de nous dire des bandades? Mais non. En fait, on continue. Écoute, pourquoi Garde qu'on le est là à focus. part ça? Écoute, il y avait un autre segment du podcast qu'on voulait enfin présenter. Fait que... Bah, je te dirais, écoute, on a parlé musique, on a parlé influence. Maintenant, il est temps de l'écouter. Ben oui, tout à fait. Carl, as-tu quelque chose à nous proposer? On le fait. On Ouais, le fait. non, pour vrai, honnêtement, je suis ici. Je vais vous jouer une coupe de track. Honnêtement, ouais, on le fait. OK. Qu'est-ce que tu nous proposes? Tu nous proposes un style nouveau ou tu nous proposes un bon vieux classique? Je serais pas prêt à dire bon vieux classique, mais je vais faire un Bright Side, qui est une tune en fait de Speakeasy. Incroyable. Puis je vais faire également, j'ai sorti un single assez récemment qui est un petit peu à l'extérieur du spectre des trucs que je sors habituellement. Là. Donc j'ai fait un cover de Billie Eilish. Gros fan. Puis c'est ça, j'ai décidé d'un peu explorer, sortir des sentiers que j'utilise habituellement. Fait que, ouais, je vais faire ça là, pour la première fois en live, là, une version. Là, Ok. Ben, avant toute chose, merci de ta présence aujourd'hui, Carl. Écoute, c'est incroyable ton énergie, ce que tu nous as donné aujourd'hui, l'entrevue, le timing, le show que tu nous... Ben, les tunes que tu nous présentes. Écoute, sérieusement, moi, je suis vraiment flatté que, comme première émission du podcast du Punkfest, ce soit toi qui sois là, parce que tu as été à toutes nos ouvertures, puis tu es encore là, tu es encore présent. Écoute, un gros high five, mon homme. Bien sûr, man. Merci Un gros à high five à toi aussi. toi. Yes. Écoute, Ludo, what is up, man? Merci les boys, pour vrai, c'est super apprécié. Louis, tout le travail que tu mets, l'engouement que tu as, la motivation, puis le pushing que tu donnes à mes projets, je l'apprécie énormément. Je suis vraiment chanceux, puis c'est très réciproque. Là. Ben, tu sais, il y a toi, il y a plein d'autres artistes, mais tu sais, le but du podcast Punkfest, c'est de faire connaître nos artistes, c'est de faire connaître notre monde du site, de faire connaître justement l'engouement qu'on a pour la musique punk, la génération qui suit, avec tout ce qui s'en vient. On va avoir plein d'autres surprises bientôt, on va avoir d'autres émissions, en tout cas, on le souhaite. On a déjà plusieurs artistes qui sont qui s'en viennent sous peu. On n'aimera pas trop de noms parce que on peut pas encore mettre de calendrier. Mais sérieusement, on travaille très fort pour faire en sorte que justement ce soit plus évasif, mais en même temps qu'on touche à tout ce qui est culture punk, tout ce qui va être show à venir. On veut être présent, on veut vous donner plus de contenu, moins de contenant, comme on disait tantôt, parce qu'on a donné tantôt pour 5 minutes de contenu, on avait 20 minutes de contenant. Donc, écoute, je te laisse prendre une guitare. Que ce soit la tienne, que ce soit une de Shawi Music, notre fier partenaire qu'on remercie aussi. Kevin, merci de qui nous est accueillir, avec man. nous autres. Merci de nous accueillir. Yeah. Oui, C'est tu chaleureux, sais, c'est chaud. sans Shawinigan Très bel Music, on ne endroit. serait pas capable de faire un podcast comme ça. Alors, on remercie les commanditaires encore une fois de Temps d'une Pinte. On va remercier aussi les commanditaires du Punkfest de Shawi, éventuellement. Il y a tout le monde qui vont se joindre dans les prochains... autant dans les prochains shows, parce qu'on veut toucher, oui, à la culture de la musique, on veut inviter des musiciens, mais on va peut-être avoir quelques surprises aussi avec des promoteurs de festivals, puis on veut continuer de jaser avec le monde de la culture punk, en fait. On peut remercier nos mères aussi. Oui, tout à fait. Oui, Merci, sinon on maman. serait pas là. Merci. Ouais, merci, Petit merci Jésus. Maman Carl. Thanks, Mom. Au revoir. Alright, donc la première tune que je vous joue, en fait, s'intitule Bright Side. Ça se retrouve sur le dernier album des Speakeasy. Notre premier LP, self-titled. Ça va comme suit. Picked up the pieces that fell to the floor,
Swear, not getting off this train. Get my hopes up high, rehearse my lines. I'm bent, but not broken. Can't walk the line, but I'm staying on track. Got my girl by my side, my friends have my back. It's been a fucked up year, you'll still be here. Love is what keeps us alive. Wake me up, I wanna feel the fire. Bring me back to life. Throw away the rust, we will survive. I'll find my way back to you. My chest, my heart in my bones. I'm a bit of a mess, but I just don't wanna go. I'm stitching myself back together. The sound of the drums is drifting me home. Can't walk the line, but I'm staying on track. Got my girl by my side, my friends have my back. It's been a fucked up year, you can still be here. Love is what keeps us alive. Wake me up, I wanna feel the fire. Bring me back to life. Throw away the rust, we will survive. I'll find my way back to you. Wrap the story anew. When the smoke clears, when the sun comes up, this is our time. Look on the bright side, we're singing. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wake me up, I wanna feel the fire. Bring me back to life. Throw away the rust, we will survive. Wake me up, I wanna feel the fire. Bring me back to life. Throw away the rust, we will survive. I'll find my way back to you. Write the story anew. I'll find my way back to you. Retrieve the love that we knew. I'll find my way back to you. Alright, hey, la prochaine tune, en fait, c'est un cover. Ça sort un peu du spectre habituel dans lequel je joue. Cover de Billie Eilish. La pièce s'intitule When the Party's Over. I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quite when I'm coming home, I'm on my own. Like I say, like that, like that. Like I say, like that, like that. Don't you know too much already? I'll hurt you only if you let me. Call me friend, but keep me closer. Call me back
And I'll call you when the party's over. Quiet when I'm coming home, I'm on my own. Like I say, like that, like that. Like I say, like that, like that. Nothing is better sometimes. Once we've both said oh goodbyes, let's just let this go. Let me let you go. Quiet when I'm coming home, I'm on my own. How could I say like it like that, like it like that? How could I